occhi di Betulia, a qual d'ingombra vergognosa viltà. Pallidi, afflitti, tutti vi siete intorno. Ebbene, ne stringe d'assedio pertinace il campo a stiro, ma non sian vinti ancor. Donc François, qu'est-ce qui t'a amené à la peinture? Et alors, depuis l'âge de 5 ans, j'ai dit à ma mère, à ma maman, donc, que je voulais être peintre. Elle m'a dit que ça ne se faisait pas. Dans la famille, il n'y en avait toujours pas. J'étais le seul à avoir eu des idées comme ça. Et elle m'a dit non, 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 il n'est pas question que tu sois peintre. Parce qu'un peintre, ça ne gagne pas sa vie, ça meurt. Ça meurt de mansuétude, ça meurt, quoi. Et alors, elle m'a mis dans une école de 8 ans après, dans une école d'ébénisterie à Revel, où j'y suis resté 4 ans. J'ai passé un CAP à l'époque, c'était des CAP qu'on passait. J'ai passé un CAP d'ébéniste, un CAP de marketeur. Et j'y suis resté 4 ans. 4 ans, pensionnaire. Et ça m'a coûté énormément d'être pensionnaire. Et pendant ces 4 ans, j'ai un professeur qui a vu les capacités que j'avais à devenir peintre, quoi. Et qui s'est intéressé à moi et qui me bassinait. Alors, c'est pas possible. Tout ce qu'il me racontait comme histoire de peintre. Et alors, ce qui fait que moi, j'ai eu une vie comme tout le monde. Je me suis marié, donc j'ai eu des enfants. Et j'ai laissé tomber la peinture, mais les grandes expositions, j'ai toujours visité, toujours, j'ai toujours fait. Ça fait au moins 25 ans que je peins, là j'en ai 70 maintenant. À partir de 45 ans, 50 ans, j'ai commencé à peindre régulièrement. Alors les peintres qui m'ont inspiré, ça a été toujours Léonard de Vinci, ça a été à l'époque de la Renaissance, où ils m'ont inspiré. Alors ma philosophie, ma peinture, c'est la peinture de Léonard de Vinci, sur le plan philosophique, je peins Dali actuellement. Et c'est tout ce que je fais. Ça a été long, hein, parce que Léonard de Vinci, on ne sait même pas comment il a peint sa Joconde, s'il la peint avec les mains, s'il la peint avec la bouche, on ne sait pas comment il la peint. Il n'y a aucune trace qui perdure, qui pourrait dire que la Joconde a été peinte avec un pinceau, avec la main. Mais j'ai été toujours attiré par le symbolisme, moi. Et le surréalisme est venu après que j'ai connu Dali. Mais je suis inqualifiable. Inqualifiable dans le sens où je n'ai pas de style, j'ai le style François Glaise, c'est tout. Les symboles sont très forts dans mes peintures. Dans mes peintures, c'est par exemple le symbole de la connaissance, le symbole qui est représenté par un compas. Un compas, plus on l'ouvre, plus on est intelligent. Et moi, j'ai inventé un compas à 3 pointes. Pour éviter de... Quand on a une trop grosse tête, c'est difficile de revenir. Alors pour obliger les gens à revenir à leur initiation, à leur premier impact, j'ai inventé le compas 3 pointes. Alors ce tableau va s'appeler La Mouche. La mouche qui était figurée sur la jambe du monsieur ou de la dame qui est assise là. Ça va s'appeler La Mouche. Donc ça, c'est une peinture de Michel-Ange qui se trouve à la chapelle Sixtine. Mais que j'invente, moi, ce n'est sûrement pas... Alors on ne sait pas si c'est une femme ou si c'est un homme. C'est ce que peignait Michel-Ange. Michel-Ange, il perd des trucs très costauds. Et Michel-Ange, c'était un coloriste surtout. C'était pas un peintre, hein. C'était un coloriste. Et ça, je tiens à en parler, à le dire. Il faut savoir que je peins toujours sur des cartons. Et je peins à l'échelle. Puis je quadrille la toile, parce que j'affectionne moi les formats carrés. Je quadrille la toile et je rapporte le dessin. À la Renaissance, mais la Renaissance, ils ne peignaient que sur des tableaux qui étaient en peuplier ou en chêne, sur lesquels ils entoilaient une toile, donc, dessus et dessous, de façon à ce qu'elle ne travaille pas. Voilà. Là maintenant, dans le corps, je n'utilise que peinture à l'huile et huile de lin.
Mais de l'huile de lin, on en met très peu. L'idéal, c'est l'huile d'œillette. L'huile d'œillette qui est très fine, qui est très malléable, on peut en faire plein de choses, on peut effacer un peu. Mais c'est une peinture qui ne sèche jamais. C'est-à-dire que sous la Renaissance, on trouve encore des peintures qui ne sont pas sèches. Alors la Renaissance, ça remonte quand même à pas mal d'années, quoi. J'ai horreur de toucher les toiles. Les toiles, quand elles sont... quand j'utilise le gesso, j'utilise les et je peux toucher la toile. Mais quand elle est comme ça, je ne la touche pas. Alors j'ai inventé, parce qu'avant, il y avait une règle, ils s'appuyaient comme ça, les gens. Ils mettaient un tampon, un chiffon, là, ils s'appuyaient comme ça. Et moi, j'ai inventé cet équerre, en fait. En fait, c'est ce qui me permet de m'appuyer dessus, tout le long. Et voilà, et je peins comme ça. Et je ne touche jamais la toile. J'utilise des petits pinceaux. C'est ce qui explique que je mets autant de temps. J'en peins en moyenne 3 ou 4 par an. Des tableaux comme ça. Et les petits pinceaux, les voilà. Donc j'utilise ces petits pinceaux parce que je ne sais pas peindre autrement. Parce que pour moi, c'est indispensable de... Montre-moi quels sont tes pinceaux et je te dirai qui tu es. C'est un peu ça. Hein. Je ne peux peindre que s'il y a un fond musical. Pas forcément Mozart, mais bon, sur France Culture, France Musique, il y a un panel un assortiment de musique qui fait que je ne peux peindre que lorsqu'il y a un fond musical qui s'avère. Je suis un peintre maudit en fait, hein, parce qu'il n'y a personne qui me connaît. Et ici, il y a très peu de gens qui viennent. Mais malgré cela, j'en vends 3 ou 4 par an. Ça me suffit largement. Et si j'attendais de vivre à travers ma peinture, je serais mort 50 fois.